7h30, 9h30. Chers amis, vous êtes dans la matinale Toxin encore et toujours et on vous remercie d'être là ce matin. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois en introduction d'entretien, partagez, likez, c'est très important. Faites-moi péter l'audience de la matinale qui est plusieurs fois par semaine, toujours la première matinale sur YouTube. Et ce matin, on a une matinale un peu gilet jaune et tant mieux. On va parler d'un syndicat. On va pas parler ce matin ni de la CFDT, ni de FO, ni de la CGT. Non, ce matin, on va parler du syndicat Gilets jaunes qui œuvre depuis un certain temps, parce que moi je les suis depuis un certain temps, j'aime bien savoir ce qu'ils font. Et ce matin, on reçoit de leur porte-parole, Christophe Morel. Bonjour Christophe, comment allez-vous ? Bonjour Nicolas, je vais très bien, merci beaucoup et merci pour cette invitation. C'est normal que je vous le disais, c'est les médias indépendants, c'est notre boulot aussi de faire parler toutes les voix de gens qui se bougent, qui essayent de faire autre chose et qui essayent de sortir des corporatismes, qui essayent de sortir de la politicaillerie aussi syndicale. Donc les syndicats Gilets jaunes, Christophe, vous nous en dites un petit mot, depuis quand ça s'est créé pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, comment ça s'est créé, ça fait combien de temps, quel est le projet du syndicat Gilets jaunes aujourd'hui ? Très bien. En réalité, je vais arriver un petit peu avant sa création. C'est que, en 2018, tout le monde le sait, il y a eu cette révolte des Gilets jaunes en 2018 qui a embrasé le pays, qui a fait beaucoup parler d'elle à l'international, qui est un mouvement social très fort, qui a profondément marqué notre nation d'ailleurs et qui en a laissé des stigmates très profondes. Et donc, de ce mouvement des Gilets jaunes, on a bien vu que quand même, malgré tout, au bout de quelques mois, le format rond-point manifestation avait ses limites. Il avait ses limites et que y avait énormément de répression administrative, policière, judiciaire. On se faisait lyncher également dans les médias, surtout les médias mainstream, bien sûr. Je dis bien les médias mainstream. On se faisait lyncher dans tous les sens. Donc, double constat, on a une révolte des Gilets jaunes en 2018 et en même temps, au sein de ce mouvement, on a des syndicalistes expérimentés qui en font depuis des décennies et qui sont déçus de leur centrale depuis très longtemps et voient une opportunité dans cette révolte de structurer une partie du mouvement en syndicat pour refaire du vrai syndicalisme, digne de ce nom, comme l'ont pu faire les anciens, notamment à l'époque. L'idée, c'est de dire, on a un mouvement social, on a une révolte, on a une population qui est complètement détachée des corporations politiques et syndicales traditionnelles. C'est l'occasion de refaire du syndicalisme digne de ce nom depuis ce mouvement. Et donc, au bout d'un an à peu près, en 2019, a commencé à germer cette idée. Et en 2020, les statuts du syndicat des Gilets jaunes ont été déposés officiellement. Oui, donc c'est intéressant, Christophe Morel, et merci d'être là ce matin pour parler du syndicat Gilets jaunes. C'est que finalement, vous aviez besoin, vous, d'une incarnation au sein même des entreprises pour pouvoir défendre les travailleurs, à la différence des autres syndicats qui sont co-gestionnaires d'une certaine forme de gestion plutôt pitoyable. Enfin, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, le code du travail a été cassé, on le sait, les droits sociaux, recul sur la réforme des retraites, recul sur le droit du chômage, chers amis, il faut le dire, recul du droit du travail qui n'existe plus, ce n'est qu'un lambeau de droit du travail aujourd'hui. Finalement, vous avez besoin d'une incarnation. C'est ça qu'on doit comprendre, Christophe, aujourd'hui. Oui, tout à fait. On avait besoin d'une incarnation. Et puis aussi, c'est vrai qu'on avait beaucoup reproché au mouvement des Gilets jaunes de ne pas être structuré. Donc, il y avait aussi ce constat-là, c'est de dire qu'à un moment donné, on voulait nous aussi structurer le mouvement. Et puis, vous parliez des travailleurs. Les Gilets jaunes, pour la grande majorité d'entre eux, étaient des travailleurs. Contrairement à ce que disaient les médias, des chômeurs, des alcooliques, nous a de tout un tas d'adjectifs très péjoratifs. Eh bien non, les Gilets jaunes étaient des travailleurs pour la grande majorité, puisque ils se rassemblaient les samedis. Ils se rassemblaient. Donc, le fait de venir les samedis, déjà, ça voulait bien dire que la semaine, ils ne pouvaient pas se déplacer parce qu'ils étaient au boulot. Et on avait donc déjà une grande masse de travailleurs qui n'a plus du tout confiance dans les centrales syndicales et dans les partis politiques et qui a un besoin d'une justice sociale dans la société en général et également, notamment, au sein des entreprises dans lesquelles ils travaillent et pour lesquelles, comme ils le disaient, ils en ont marre de travailler pour survivre, ils veulent travailler pour vivre dignement. Donc oui, effectivement, il y avait ce besoin d'incarnation et en plus, dans le milieu privé, il te faut un outil juridique structuré et officiel pour pouvoir y pénétrer et avoir des revendications.
Et enfin, dernier point sur le défaut des centrales syndicales, mais on y reviendra peut-être un peu après. Je voulais aussi, moi, parler de la période Covid. La période Covid où ils ont été totalement absents lors de cette période, que ce soit sur les suspensions, que ce soit sur la défense des libertés individuelles, que ce soit sur tous les décrets abusifs qui ont été signés. Sur les licenciements, sur le droit des travailleurs et tout. Il y a cette période-là aussi qui a vraiment, je trouve, illustré à la perfection les manquements et les non-agissements de ces syndicats, pour rester poli, bien sûr. C'est pour ça que c'est intéressant ce matin d'avoir retravaillé Christophe Morel. On vous remercie une nouvelle fois. C'est toujours de venir sur la matinale Talk pour nous présenter, nous parler du mouvement des Gilets jaunes. Donc, incarnation syndicale pour aller à l'encontre des syndicats préétablis, bien établis, qui sont pour certains tous à la grande cofraternité de l'Union européenne, financée par l'Union européenne. Il faut toujours le dire aussi. Il faut le préciser, chers amis. Il faut toujours avoir le cadre clair et précis de ce que ça implique. Et donc, vous, ça y est, vous êtes rentrés. Parce que ça fait un petit moment, je suis désolé, que vous foutez le bazar quand même. Et je le dis avec beaucoup d'amitié, mais de bienveillance plutôt, dans le sens où vous avez essayé de mettre le pied dans la porte un peu du syndicalisme, concrètement. Ça fait un petit moment. J'ai vu pas mal d'opérations, pas mal de prises de parole pour essayer, à un moment donné, de vous faire connaître, de tracter aussi la sortie des entreprises. Et ça a été dur, quand même, Christophe Morel, d'en arriver là où vous êtes arrivé aujourd'hui. Ça n'a pas été facile pour vous. Oui, et à vrai dire, oui, on a multiplié les opérations. Et moi, personnellement, justement, je suis vraiment un gilet jaune de la première heure, puisque je ne suis devenu syndicaliste qu'au moment où le syndicat des Gilets jaunes est apparu. Sinon, j'avais pas de pré-expérience syndicale. Donc, j'ai découvert le milieu des syndicats traditionnels en même temps. Et effectivement, moi, ce qui m'a choqué, c'est que dans les réunions de négociation, on avait encore plus de fil à retordre avec les syndicats traditionnels qu'avec le patronat parfois. Avec le patronat, on arrivait parfois mieux à discuter et à négocier des choses qu'avec les autres syndicats. Et ils ont fait preuve d'une hostilité, d'un mépris, d'une humiliation à notre égard qui était très, 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 très forte. Oui, effectivement. On a vu des choses hallucinantes, ne serait-ce qu'aussi sur les lieux où se tiennent ces réunions. Des châteaux privatisés avec des spas, des petits fours, des serveuses en tailleur. Les syndicalistes qui veulent à peine arriver demandent déjà quand est-ce que la réunion se termine. Alors, au mieux, on les entend pas en réunion et ils signent l'accord à la fin. Ou même, au pire, ils défendent même la position du patron et étaient hostiles envers nos positions lors de ces réunions. Donc oui, effectivement, j'ai découvert tout ça avec le syndicat des Gilets jaunes et j'avoue que je savais qu'il y avait un souci dans les syndicats traditionnels depuis belle lurette, mais je pensais pas que ça allait jusqu'à ce niveau-là, en fait. Vraiment, ça va très, 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 très loin. Et je vous invite à aller sur notre page Facebook et à regarder. Il y a beaucoup de vidéos où on filme des réunions, justement. Ça, c'est une de nos forces aussi. On veut être le plus transparent possible dans toutes les actions qu'on mène. Et du coup, on a filmé de nombreuses réunions et on voit clairement les comportements que je viens d'exposer. On les voit clairement en direct et c'est vraiment choquant. Puisque, en fait, toutes ces réunions-là ont lieu dans le dos des salariés. Les salariés ne sont pas au courant de ces réunions, ni de ce qui s'y négocie en leur nom. Donc, c'est quand même vraiment hallucinant. C'est incroyable ce que vous nous racontez, Christophe Morel, notamment les réceptions, les petites sauteries, les petites agapes faites par les syndicats. C'est incroyable. Donc là, est-ce qu'il y a vraiment une défense des travailleurs et des acquis sociaux, ou du moins la défense des acquis déjà acquis? Effectivement, on se pose la question. Enfin, j'imagine que vous l'êtes déjà posé et que vous avez un peu répondu aussi à tout ça. Oui, après, c'est vrai que je trouve ça intéressant, c'est qu'à l'époque moderne, on les appelle même plus des syndicats, rien qu'à la télévision, on les appelle des partenaires sociaux. Ah oui. Je trouve ça intéressant déjà, des partenaires sociaux, donc de l'État et des entreprises, donc partenaires sociaux du gouvernement et des marchés financiers. Donc en fait, c'est des accompagnateurs qui sont là pour faire passer la pilule aux travailleurs. Mais moi, je dirais aussi, j'aime bien cette image. En fait, ils sont là pour négocier le nombre de coups de fouet, au mieux. Quand le patron propose 100 coups de fouet, eux, ils essayent d'en négocier 90. Et nous, on explique que les coups de fouet, en fait, c'est pas normal. Mais si je devais faire une analogie, c'est celle-là que je prendrais, quoi. Ils sont là pour, à la rigueur, amortir
amortir ce que propose le patron, mais jamais de proposition. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est même devenu plutôt des juristes où en fait ils se basent sur les bases légales du code du travail, etc. Ce qu'il faut faire, hein, c'est une des prérogatives. Mais à la base, le syndicalisme, c'est aussi du supralégal. C'est-à-dire qu'en fait, on est là pour obtenir plus que ce que prévoient les conventions collectives, le code du travail, etc. Nous, on est là pour essayer d'obtenir plus pour les salariés. Et cette notion-là est totalement absente aussi également. Maintenant, le maximum qu'ils vont faire, c'est vérifier si on est dans les clous juridiques. Mais tout le monde le sait, le code du travail, il a été passé à la broyeuse ces dernières années, sous Macron, même dans les mandats précédents. Donc, en fait, il faut aller beaucoup plus loin dans ce qu'on demande, en fait, puisque sinon… C'est vrai qu'on se pose la question, Christophe, de savoir comment des syndicats de premier plan ont laissé faire le barème Macron, qui, de fait, à un moment donné, amoindrit et affaiblit énormément, ne serait-ce que le Conseil des prud'hommes, le CPH, qui est censé gérer les litiges entre employeurs et salariés. Avec un barème Macron, manifestement, on a déjà reçu Alexandra Dupuis, maître Dupuis, qui est avocate en droit du travail, qui a aussi beaucoup défendu les Gilets jaunes dans les manifestations, qui nous le dit. Je vous invite à aller voir les interviews d'Alexandra Dupuis. Elle dit, nous le dit en permanence, je n'ai jamais vu un recul du droit du travail comme ça depuis 10 ans ou 15 ans, même depuis que j'ai enfilé ma robe d'avocate. C'est une folie, en fait, cette histoire. Oui, bien sûr. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces réformes iniques, cyniques et qui détruisent les populations et qui les maltraitent, en fait, elles ne peuvent pas advenir sans l'aval et la négociation au préalable avec ses partenaires sociaux. Donc, en fait, c'est au-delà de laisser faire, c'est de la complicité directe. C'est de la complicité directe avec nos bourreaux, en fait. Alors, ça va très, très loin. Je sais qu'encore beaucoup n'y croient pas. Ils disent que c'est une opposition inefficace. Moi, je les qualifie même plus d'opposition, de ce que j'ai pu constater, en fait. Pour moi, je dirais même que, au même titre que les journalistes, par exemple, ou d'autres corporations, en fait, je dirais même qu'ils servent de bouclier, en fait, au patronat et aux institutions, en fait. Ils sont là pour, même sur les manifestations, tout ça est négocié à l'avance. Beaucoup de gens ne le savent pas. Quand ils décident de manifester le mardi et le jeudi de 14h à 17h de Bastille à Nation, déguisé en Casimir derrière vous avez les merguez, vous avez les calicots, vous avez un peu de musique, c'est quand même bien sympathique ces petites kermesses tout de même pour s'aérer. Ça c'est fait pour que les travailleurs en colère puissent crier un coup, sortir un peu de la bergerie, faire leur petit tour et un peu se lâcher. C'est bien encadré par les partenaires sociaux et en fait, ça permet de faire croire qu'il y a une opposition démocratique qui en fait n'est qu'un leurre et qui a été totalement prévu à l'avance, en fait. Tout ça est négocié parfaitement à l'avance. La durée de la mobilisation, ce qu'ils obtiendront à la fin, etc. Tout ça est parfaitement négocié en amont, en fait. Il y a tout un tas de réunions secrètes, opaques, qui ont lieu. De notre côté, c'est difficile d'obtenir ces dates. Ça demande beaucoup, beaucoup de boulot, à chaque fois de pression. On veut pas nous communiquer tout ça. Mais oui, en fait, ils ont un rôle, c'est-à-dire que même quand ils vont sur le terrain, en fait, c'est vraiment toujours dans les limites de ce qui est acceptable par le pouvoir. Et historiquement, le syndicalisme ne pose pas de limites à ces méthodes d'action, en fait. On arrive à la fin de l'entretien. Christophe, je vous remercie, porte-parole du syndicat du Gilet jaune. Tout de même, il faut parler d'une actualité. Je voudrais qu'on parle quand même de la décision de la Cour de cassation du 20 novembre dernier. De quoi on parle dans cette édition, la Cour de cassation, Christophe Morel? En fait, ça a été à 2 reprises. En fait, on a eu 2 victoires en Cour de cassation, une un peu avant l'été et une effectivement le 20 novembre, puisqu'on a les 6 centrales syndicales principales en France, majoritaires, c'est-à-dire CGT, CFDT, CGC, UNSA et j'oublie les autres, mais les principales dans le pays, les plus représentatives, se sont alliés, et là on retrouve tout le cynisme de la situation, parce qu'ils sont incapables de faire une intersyndicale pour la dignité humaine et les droits des citoyens, mais ils arrivent à faire une intersyndicale contre le syndicat des Gilets jaunes. Pas contre Macron, pas contre le patronat, mais contre le syndicat des Gilets jaunes, pour nous empêcher de participer aux élections TPE. Et tout ça qu'avec des arguments fallacieux, de la diffamation, des insultes. On nous a d'être opaque, d'être une mafia, de faire de la politique. Bref,
on nous accuse, tout ce que eux font depuis 50 ans, ils nous ont attaqué au tribunal sur ces motifs-là. Alors, c'est quand même intéressant parce qu'on est totalement transparent. On est indépendant financièrement. Tout le monde peut être au courant de nos moindres faits et gestes. On n'a rien à gagner dans ce qu'on fait. Par exemple, moi, je suis bénévole dans le syndicat. Je ne touche pas un centime dans le syndicat. Et eux, ils nous attaquent pour qu'on ne se présente pas aux élections TPE parce qu'ils considèrent qu'on n'est pas un vrai syndicat. Donc, c'est une version accusatoire totalement. Et la justice nous donne raison à 2 reprises. Cet été et là en novembre, ils nous ont réattaqué avec une autre forme d'instruction. Donc la première fois, ils nous ont attaqué avec plusieurs avocats avec une forme particulière. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont recommencé dans une autre forme d'instruction pour réussir à nous couler. Et la Cour de cassation nous donne raison sur la première instruction et sur la deuxième, on gagne dès la première instance. Tellement ils étaient à court d'arguments et tellement c'était ridicule. Et je vais même en témoigner, on a même entendu en pleine audience l'avocat de la CGT dire « Vous vous rendez compte, monsieur le juge, il parle de vérité, de conscience, d'entraide, de solidarité, c'est une secte. » Ah oui, oui, effectivement. Oui. On accuse de secte parce qu'on défend des valeurs humaines et universelles. Enfin, je veux dire, c'est... Donc, vous commencez... Ouais. Vous commencez, enfin, du moins, vous parvenez petit à petit à faire votre trou au sein même. Là, c'était les élections de TPE, bien entendu. On arrive à la fin de l'entretien et j'invite, bien entendu, tous nos téléspectateurs, si jamais ça vous intéresse, Syndicat des Gilets jaunes, le site. Comment on fait pour vous rejoindre, Christophe Morel? Comment on fait pour prendre contact avec vous si jamais les téléspectateurs ici salariés veulent rejoindre le Syndicat des Gilets jaunes? Comment ça se passe? Eh bien, vous avez toutes les informations sur le site internet pour adhérer au syndicat. Vous avez nos statuts qui sont disponibles dessus pour voir comment on fonctionne. Vous avez toute notre actualité. Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise au niveau numérique, vous pouvez directement appeler notre permanence qui a lieu le mardi à Paris ou le vendredi chez moi à Lens dans la région Hauts-de-France. Et on vous enverra le formulaire papier que vous pourrez nous retourner si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet. Deuxième chose importante, c'est que pour ceux qui ont peur, et ce que je peux comprendre, parce que être syndicaliste les autres, ça demande quand même, voilà. Et du coup, ceux qui ont peur, on propose aussi un système d'adhésion anonyme. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'est au courant. Donc, vous êtes adhérent chez nous, vous contribuez à notre projet syndical, mais en même temps, si vous voulez pas vous exposer dans les radars, vous n'êtes pas exposé. Comme ça, vous êtes sécurisé, vous gardez votre travail, et en même temps, vous avez une protection syndicale si un jour vous en avez besoin. Je passe surtout ce message pour les policiers. Pour les policiers, parce que les policiers, c'est très dur. On essaye de les approcher et c'est très, très dur. Et du coup, je passe surtout ce message à ceux qui sont tenus à un devoir de réserve très strict. Vous pouvez adhérer chez nous sans que votre hiérarchie soit au courant, en fait. On a mis en place un système spécifique là-dessus. Et je voudrais... Oui, allez-y, Christophe, dernier mot. Un mot qui est très important pour moi, pour nous différencier. En fait, vraiment pour nous différencier des autres centrales, parce que tout à l'heure, en fait, vous avez exposé la raison du déclin des syndicats, c'est le fait qu'il n'ait aucune indépendance financière. Et forcément, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Nous, on a 3 caractéristiques que les autres n'ont pas. Le premier, c'est qu'on est indépendant financièrement. On ne vit que des cotisations de nos adhérents qui sont calculées en pourcentage en fonction des revenus que vous gagnez. Donc, vous ne payerez jamais très, très cher. Donc, indépendance financière, on vit que des cotisations, pas de subvention de l'État, ni des entreprises, ni de l'Union européenne. Le mandat impératif, très important. On a mis en place le mandat impératif pour tous nos syndicalistes. S'il y en a un qui est pris à signer un accord dans le dos ou à être corrompu ou à faire n'importe quoi, il est révoqué en assemblée générale extraordinaire immédiatement. Et enfin, 3e particularité, c'est la gouvernance démocratique. On voulait rester proche des Gilets jaunes, c'est-à-dire que les autres syndicats fonctionnent en pyramide. Ils ont une centrale syndicale qui décide de tout et leur base est soumise à ce que gère la centrale. Mais la centrale est avec le pouvoir, donc la base est pieds et poings liés. Nous, c'est un adhérent égale une voix. Quand vous êtes syndicaliste gilet jaune, votre voix a la même importance que n'importe quel syndicaliste. Donc, c'est pas hiérarchique, c'est pas autoritaire, c'est pas opaque et tout le monde peut utiliser cet outil. Donc, c'est un outil du peuple. Chacun peut s'en saisir, travailleur ou pas d'ailleurs. On peut imaginer qu'à des retraités, des détenus, on couvre l'ensemble des champs. C'est le syndicat du peuple, c'est un outil, c'est une clé qu'on a créée pour que vous puissiez vous organiser, que vous puissiez être sécurisé et que vous puissiez continuer le combat justement en entreprise et aussi au-delà. On n'oublie rien du combat général des Gilets jaunes. Voilà, c'était mon petit cas, vous voyez,
Dans cette émission, on lève des problèmes, on lève des problématiques, on lève des scandales aussi, on fait des révélations, mais aussi on propose à ceux qui le veulent d'aller s'engager de façon citoyenne dans des syndicats ou d'autres formes. En tout cas, voilà, libre à vous, chers amis, c'est bien le mouvement des Gilets jaunes, libre à vous d'adhérer au syndicat que vient de nous présenter Christophe Morel. Merci beaucoup, Christophe Morel, d'être venu ce matin sur Toxin. Merci beaucoup pour l'accueil dans votre émission. Ça fait vraiment chaud au cœur parce que souvent on est beaucoup plus censuré que valorisé. Donc merci beaucoup. Non, mais c'est normal, c'est normal, c'est la presse indépendante, c'est Toxin. Vous savez, tout le monde est bienvenu chez Toxin de manière à pouvoir, à un moment donné, mettre en avant ses initiatives et son combat. Ensuite, libre à nos téléspectateurs d'adhérer ou pas, d'être d'accord ou pas, mais en tout cas, nous, on fait notre boulot de médias indépendants et ça devrait être à peu près le boulot de tous les médias, sans même parler de la charte de Munich. La simple déontologie, la seule déontologie nous oblige aujourd'hui ou nous fait plaisir de vous donner la parole. Merci beaucoup, Christophe Morel, porte-parole du syndicat des Gilets jaunes. Bonne journée à vous, à très bientôt, Christophe. Merci beaucoup d'être venu sur Toxin. Au revoir, à bientôt.